Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer la fonction de transfert d'un filtre passe-bande actif du premier ordre. Donc c'est un montage autour d'un amplificateur opérationnel avec une impédance Z1 en entrée et une impédance parallèle constituée de 3 éléments en sortie. Donc pour déterminer l'expression de la fonction de transfert, dans un premier temps, il va falloir faire une impédance équivalente aux éléments qui sont en série ou en parallèle. Donc ici, dans notre cas, nous avons 3 éléments qui sont en parallèle, donc R2, L et C. Donc on va appeler l'impédance associée, on va l'appeler Z2. Et pour avoir une écriture cohérente, homogène, on va appeler l'impédance R1, on va la noter Z1. Voilà. Donc là, on se ramène, en faisant cette notation, on se ramène à un amplificateur inverseur. Donc la structure d'un amplificateur inverseur avec une impédance Z1 en entrée, une impédance Z2 en sortie. Voilà. Donc la fonction de transfert, on peut l'écrire directement sous la forme T qui est égale à moins Z2 sur Z1. Donc ça, on a déjà étudié ce genre de montage. Voilà, donc T égale moins Z2 sur Z1. Maintenant, lorsque nous avons 3 éléments en parallèle, nous savons qu'il est beaucoup plus facile de travailler avec les admittances. Donc je vais remplacer le Z2 par 1 sur Y2. Donc je vais faire intervenir l'admittance Y2. Ça va permettre d'écrire la fonction de transfert en fonction uniquement de Y2, donc il va être facile à exprimer pour des éléments parallèles, et de l'impédance Z1. Voilà, donc j'obtiens ceci. Si je multiplie en haut et en bas par Y2, pour simplifier, je vais obtenir une fonction de transfert T qui va pouvoir s'écrire T qui est égal à donc moins 1 sur Z1 fois Y2. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir remplacer. Donc Z1, c'est uniquement une résistance. Donc si j'exprime ma fonction de transfert en remplaçant Z1 et Y2 par leurs expressions, donc au numérateur, je vais avoir moins 1. Et donc au dénominateur, donc je vais avoir donc Z1, c'est-à-dire la résistance R1, facteur de Y2. Donc lorsque nous avons des éléments en parallèle, l'admittance équivalente est égale à la somme des admittances. Donc l'admittance de Y2, ça va être l'admittance de R2, c'est-à-dire 1 sur R2, plus donc l'admittance du condensateur. Donc l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga, donc son admittance, ça va être l'inverse, donc ça va être JC oméga, plus l'admittance de l'inductance. Donc comme l'impédance c'est JL oméga, l'admittance associée ça va être 1 divisé par JL oméga. Voilà la fonction de transfert. Il va falloir qu'on mette un petit peu en forme. Voilà, donc l'objectif, si on regarde ici, c'est d'avoir un 1 ici au dénominateur, et ici d'avoir une partie avec un J facteur d'une partie imaginaire. Donc si je regarde ici l'expression que j'ai, donc je vais développer un petit peu, donc je vais écrire T sous la forme donc moins 1 divisé par, donc au dénominateur je vais avoir R1 sur R2. Ensuite, donc là ce que l'on peut faire, vous voyez ici j'ai un J au dénominateur, donc l'objectif c'est de le mettre en facteur, donc l'objectif c'est de le faire passer au numérateur. Donc pour faire passer ici un J au numérateur, il va falloir multiplier juste ce terme par J en haut et en bas. D'accord? Donc ça va faire que si j'ai un J ici et j'ai un J fois J en bas, donc ici je vais avoir un J carré, et J carré est égal à moins 1. Donc si j'écris ici mon expression, donc je vais avoir, donc je vais garder le R1 en facteur pour pas aller trop vite. Donc R1 facteur de, alors je vais faire un peu différemment, donc je vais avoir dans le premier cas J R1 c'est oméga. Et ensuite, je vais avoir plus donc J R1 divisé par
J carré, puisque j'ai multiplié par J en haut et en bas, L oméga. Voilà. Et donc là, on se rend bien compte que ce J carré, donc par définition, au niveau des nombres complexes, donc J carré est égal à moins 1. Donc au final, je vais avoir un signe moins qui va apparaître. Et donc j'aurai passé un J au numérateur. Donc si j'écris la fonction de transfert, donc je vais continuer comme ceci. Donc la fonction de transfert T va pouvoir s'écrire sous la forme donc moins 1 divisé par, donc au dénominateur, je vais avoir R1 sur R2 plus J R1 C oméga. Et donc, il va y avoir un signe moins qui va apparaître, donc il vient du J carré. Donc moins J R1 divisé par L oméga. Voilà, donc ceci, je peux l'écrire sous la forme, hein, donc si j'écris ici, donc moins 1 divisé par R1 sur R2. Et donc je peux mettre au niveau des deux autres termes, je dis à JR1, donc je peux mettre JR1 en facteur. Donc plus JR1 facteur de C oméga moins 1 sur L oméga. Voilà. Et donc maintenant, pour simplifier encore cette relation, je vais pouvoir multiplier. Donc l'objectif c'est de faire apparaître un 1 ici au dénominateur en partie réelle. Donc là actuellement j'ai R1 sur R2. Donc pour faire apparaître un 1, il va falloir que je multiplie en haut et en bas par l'inverse, c'est-à-dire par R2 sur R1. Donc là je vais multiplier ici en haut et en bas par R2 sur R1. Voilà, donc tout le terme d'en bas va être multiplié par R2 sur R1. Et en haut, j'ai mon moins 1 qui va être aussi multiplié par R2 sur R1. Et donc, au final, je vais obtenir une fonction de transfert, T, donc qui va être égale à donc moins 1 fois R2 sur R1, je vais avoir moins R2 sur R1. Et donc au dénominateur, R1 sur R2 fois R2 sur R1, je vais avoir un 1 qui va apparaître, donc ça c'est l'objectif. Hein. Et ensuite, je vais avoir JR1, donc c'est oméga moins 1 sur L oméga, fois R2 sur R1. Donc les R1 vont se simplifier. Donc je pourrais les simplifier. Hein. Donc, bon, voilà. Et donc, on va pouvoir écrire 1 plus. Donc il va y avoir JR2 sur R1 fois R1, c'est-à-dire JR2, facteur de C oméga moins 1 sur L oméga. Et là, donc nous avons trouvé la fonction de transfert du filtre passe-bande du premier ordre. Et donc si on regarde au niveau de notre logiciel, au numérateur, on va avoir 20 moins R2 sur R1. Au dénominateur, j'ai le 1. Et après, j'ai J facteur de, donc on regarde bien, c'est R2 facteur de C oméga moins 1 sur L oméga. Voilà pour ce calcul de fonction de transfert. Dans une prochaine vidéo, nous allons tracer les courbes de gain et de phase associées à ce montage-là. Donc en déterminant les caractéristiques, c'est-à-dire l'amplification maximale, le facteur de qualité, la fréquence de résonance. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres vidéos.